Parfois, celui que tout le monde méprise est celui qui a porté un royaume entier sur ses épaules. Voici l'histoire d'un homme que personne ne voyait, jusqu'au jour où la vérité a brisé le silence. L'œil du baobab s'ouvre. Écoute bien. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. On commence. Il existe des rues que la ville oublie, des lieux où même le soleil semble hésiter à entrer. Cette ruelle-là, coincée entre deux immeubles lézardés, était l'une d'elles. On y passait sans jamais vraiment y être. On la traversait comme on traverse un rêve dont on ne se souvient pas au réveil. Pourtant, chaque matin, cette rue abritait un vieil homme dont personne ne connaissait vraiment l'histoire. On l'appelait simplement Baba Moussa. Il était assis contre un mur qui s'effritait, comme de la poussière d'anciens secrets. Son carton était usé, son boubou délavé, et ses chaussures n'étaient plus que des fantômes de chaussures. Son dos était voûté, son regard souvent perdu dans un horizon que lui seul semblait voir. Pour les passants, il n'était qu'une silhouette, un élément du décor, quelque chose qu'on évite du regard pour ne pas se sentir coupable. Il recevait une pièce de temps en temps, parfois un regard méprisant, souvent rien du tout. La misère, quand elle devient familière, disparaît aux yeux des hommes. Baba Moussa arrivait toujours avant que la ville ne se réveille vraiment. Il boitait légèrement, avançant avec cette lenteur qui fait croire que chaque pas est une bataille. Contre lui, serré comme un trésor, il tenait un petit sac en tissu bleu. Ce sac ne le quittait jamais. Il dormait avec. Il marchait avec. Il ne l'ouvrait jamais devant personne. C'était son mystère, son dernier fragment de vie. Mais il y avait une personne, une seule, qui semblait le remarquer vraiment. Un garçon de 12 ans, Ismaël, avec son sac d'école trop lourd et ses yeux trop curieux. Contrairement aux autres enfants, il ne se moquait pas du vieillard. Il ne le craignait pas. Il le regardait, comme on regarde quelque chose qu'on sent important sans savoir pourquoi. Chaque matin, il passait près de lui, ralentissant juste assez pour espérer un signe, un mot, peut-être un sourire. Baba Moussa ne disait rien. Pourtant, Ismaël revenait toujours. Un matin, alors que le soleil posait timidement ses premières lumières sur la ruelle, Ismaël aperçut quelque chose d'étrange. Le sac bleu du vieillard était entrouvert, et un éclat doré en dépassait. Un motif délicatement gravé, fin, brillant malgré la poussière. Ce n'était pas un objet banal, pas quelque chose que l'on trouve chez les pauvres. Cela ressemblait à un bijou ancien. Peut-être un insigne, quelque chose d'important, de précieux. Ismaël sentit son cœur battre plus vite. Ce n'était pas logique. Ce vieil homme, que tout le monde ignorait, ne pouvait pas posséder une chose pareille, à moins qu'il ne soit pas ce qu'il semblait. Ce jour-là, Ismaël avait un sandwich dans son sac. Il hésita un moment, puis son instinct prit le dessus. Il s'approcha, intimidé mais déterminé. « Baba, vous avez faim ?» demanda-t-il doucement. Le vieillard leva les yeux, lentement, très lentement. Son regard croisa celui du garçon. Des yeux fatigués mais d'une profondeur surprenante. Des yeux qui avaient vu le pouvoir, la gloire, les trahisons, les erreurs. Des yeux qui avaient vécu. Baba Moussa prit le sandwich, mais avant de le porter à sa bouche, il posa sa main sur celle du garçon. Un contact léger, presque imperceptible, mais chargé d'une émotion étrange. « Merci », murmura-t-il. Cette voix n'avait rien d'un mendiant. Elle était grave, posée, articulée, presque noble. Ismaël en resta figé. Comment un homme à l'apparence si brisée pouvait parler avec tant de dignité? Qui était-il vraiment? Pourquoi vivait-il là dans cette misère? Le garçon sentit que quelque chose n'allait pas, que cet homme cachait un passé, un passé lourd, immense, peut-être même dangereux. Et c'est exactement à ce moment précis qu'un homme vêtu d'un boubou blanc immaculé passa dans la rue. Il marchait vite, absorbé par ses pensées, quand son regard se posa sur le vieillard. Son pas se figea, son visage pâlit. Il plissa les yeux, comme s'il n'en croyait pas ses sens. Puis, d'une voix presque étranglée par l'émotion, il murmura « Non. Non, ce n'est pas possible. » Il s'approcha lentement, le cœur battant. Les gens autour commencèrent à s'arrêter, curieux. L'homme posa un genou à terre devant Baba Moussa. Un genou, devant celui que tout le monde traitait comme un mendiant. Le silence tomba sur la ruelle, lourd comme une révélation qui s'apprête à éclater. « Baba Moussa, c'est vraiment vous? Vous êtes vivant? Vous êtes encore en vie ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Le vieillard détourna le regard, comme quelqu'un qui a trop souffert pour accepter qu'on se souvienne enfin de lui. Une larme glissa lentement le long de sa joue ridée. Les murmures autour grossirent. Les passants se regardaient sans comprendre. Qui pouvait bien être cet homme? Pourquoi quelqu'un s'inclinait-il devant lui? Pourquoi ce nom, prononcé avec tant d'émotion, semblait-il réveiller quelque chose dans l'air?
Ismaël, lui, sentait son cœur battre trop fort. Il ne comprenait pas, mais il savait une chose. Ce jour-là, il ne croisait pas un simple mendiant. Il venait de rencontrer un géant effondré. Et le monde allait bientôt découvrir la vérité. La ruelle entière retenait son souffle. L'homme en boubou blanc était toujours à genoux devant le vieil homme, incapable de relever la tête. Les passants, qui jusque-là ignoraient Baba Moussa, formaient maintenant un cercle autour de lui, comme attirés par quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore. Un murmure glissait de bouche en bouche, hésitant, confus, presque tremblant. Ismaël, lui, n'osait plus bouger. Il sentait qu'il assistait à un moment que personne n'oublierait. L'homme en boubou blanc finit par lever les yeux, et son regard se noya dans celui du vieillard. « On vous croyait mort », et dit-il d'une voix cassée, comme si prononcer ces mots réveillait une ancienne douleur. Le pays tout entier pensait que vous aviez disparu, que vous aviez été effacé de l'histoire. Comment avez-vous survécu ? Mais Baba Moussa ne répondit pas. Il détourna les yeux, comme s'il se sentait étranglé par un passé qu'il n'avait jamais voulu revisiter. Ses mains tremblaient légèrement sur son sac bleu. Un instant passa où le vieillard sembla chercher ses mots, mais il n'en trouva aucun. Alors il baissa simplement la tête, comme s'il portait un fardeau trop lourd pour l'assumer encore une fois. L'homme en blanc se releva lentement, les mains tremblantes. « Cet homme, dit-il en se tournant vers la foule, n'est pas un mendiant. Cet homme a autrefois représenté ce pays dans des salles où vous n'auriez jamais pensé entrer. Cet homme, il marqua une pause, le souffle sec. Cet homme a sauvé des vies, signé des accords, mis fin à des conflits. Cet homme était l'un des plus grands diplomates que notre nation ait connu. » Un silence stupéfait s'abattit. Un mendiant ? Diplomate ? Les mots ne semblaient pas appartenir au même monde. Le cœur d'Ismaël se serra. Il se souvenait de cette voix grave, digne, presque royale. Elle n'appartenait pas à un homme brisé, non. Elle appartenait à quelqu'un qui avait, un jour, porté le respect sur ses épaules comme un vêtement naturel. Mais alors, que faisait-il ici ? Pourquoi vivait-il dans la rue ? Quel drame avait pu réduire un homme de pouvoir à un vieillard oublié ? Avant que quelqu'un ne puisse poser la moindre question, un commerçant du quartier s'avança, les bras croisés, l'air sceptique. Diplomate ou pas, ça change quoi ? Il est là depuis des années. Moi, je l'ai vu fouiller dans les poubelles. Un grand homme ne finit pas comme ça. Vous racontez des histoires. Baba Moussa ferma les yeux. Ce mépris, il le connaissait trop bien. L'homme en boubou blanc se tourna vers le commerçant, outré. Vous ne savez rien de ça ? Chut, rien. Vous ne savez pas ce que certaines vérités coûtent. Vous ne connaissez pas les trahisons qu'il a subies. Le mot trahison glissa dans l'air comme une lame tirée lentement d'un fourreau. C'est alors que le vieillard inspira profondément. Sa voix s'éleva, fragile mais toujours digne. « Laisse, dit-il à l'homme en blanc. Ils ne peuvent pas comprendre. Je ne veux pas qu'ils comprennent. » Ce fut la première fois de la journée que Baba Moussa parla plus d'un mot. Et ce fut suffisant pour que la foule se penche légèrement en avant, comme attirée par la gravité de cette voix. L'homme en blanc secoua la tête. « Mais il doit savoir !» insista-t-il. Ce pays a oublié ses héros. Il en a enterré certains vivants. Vous méritez d'être honoré, pas assis sur ce carton. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Venez avec moi. Le vieillard serra son sac bleu contre lui, avec une intensité presque douloureuse, comme si ce sac contenait la seule chose qui lui restait. Je ne veux aller nulle part, répondit-il doucement. J'ai déjà trop fui, trop perdu. Ici au moins, je suis en paix. Des mots simples, mais qui frappèrent Ismaël en plein cœur. Un homme qui avait voyagé, représenté un pays, écrit des pages d'histoire. Assis dans une ruelle parce que le monde l'avait brisé, il ne comprenait pas tout. Mais il sentait que la vérité derrière cette chute devait être énorme. Dans la foule, certains commençaient à murmurer plus fort. C'était vraiment lui ? Comment un diplomate finit-il comme ça ? Peut-être qu'il a volé de l'argent ? Non, on dit qu'il avait refusé un ordre du gouvernement. Ils l'ont peut-être piégé. La rumeur allait plus vite que le vent. Soudain, Baba Moussa parla à nouveau. « Laissez-moi, dit-il simplement. Je ne veux pas revenir en arrière. Je ne veux pas de pitié. Je veux juste terminer ma vie tranquillement, sans bruit, sans regard. » Ses mains tremblaient, ses yeux se troublaient, et pourtant, dans sa voix, il n'y avait pas de plainte. Juste une fatigue ancienne, une fatigue d'homme qui avait donné tout ce qu'il avait, et qui avait tout perdu. L'homme en blanc ferma les yeux, les dents serrées. « Vous ne méritez pas l'oubli, » dit-il presque en colère. « Vous étiez l'honneur de ce pays. Vous avez évité une guerre. Vous avez sauvé des centaines de vies. Vous méritez un toit, un lit, des soins, une fin digne. Pas
Ça, pas cette rue. Mais Baba Moussa ne répondit pas. Les passants, maintenant, ne savaient plus quoi faire. Certains regardaient le vieil homme avec une nouvelle forme de respect. D'autres semblaient mal à l'aise, comme si cette révélation les forçait à affronter leur propre indifférence. Ismaël, lui, n'arrivait plus à détacher son regard du sac bleu. Il savait que c'était là que se trouvait la clé. Le vieil objet doré aperçu le matin. Le secret, l'histoire. Quelque chose lui disait que ce sac contenait la vérité. Le vieil homme se redressa légèrement, ses yeux posés sur le garçon. Pendant une seconde, une vraie seconde, Baba Moussa sembla reconnaître en Ismaël quelque chose que les autres n'avaient pas. Un cœur qui écoute. Le vieillard lui adressa un très léger signe de tête, comme s'il lui disait silencieusement « Toi, tu comprendras ». La foule commençait à se dissoudre, chacun retournant à sa vie, mais avec un poids sur la conscience. L'homme en blanc restait figé, les poings serrés, incapable d'accepter le destin du vieillard. Ismaël, lui, savait que ce n'était pas la fin. C'était le début. Car un homme comme Baba Moussa ne tombe pas sans laisser derrière lui des traces. Et ces traces, Ismaël allait les suivre. Le soir même, la ruelle retrouva son silence habituel. Le soleil s'était couché derrière les immeubles fatigués et les vendeuses de beignets avaient remballé leurs plateaux. Les enfants avaient quitté le quartier en riant, les voitures avaient cessé de klaxonner. Et le brouhaha de la journée s'était dissous dans un calme presque irréel, comme si la ville avait décidé d'oublier ce qui s'était passé le matin même. Mais Ismaël, lui, n'oubliait rien. Il n'avait pas réussi à se concentrer à l'école. Chaque leçon se mélangeait, chaque phrase du professeur se transformait en écho lointain. Tout ce qu'il voyait, c'était le vieillard dans la ruelle, le boubou blanc à genoux, les murmures de la foule, le sac bleu, l'objet doré, et ce regard lourd, profond, mystérieux, celui de Baba Moussa. Plus la journée avançait, plus un sentiment étrange montait en lui. De la curiosité, oui, mais aussi quelque chose de plus fort, un besoin presque instinctif d'aider, de comprendre, de savoir, comme si une main invisible l'avait choisi pour découvrir ce que tout le monde avait ignoré pendant des années. Quand l'école fut finie, Ismaël prit une décision. Il retournerait dans la ruelle avant de rentrer chez lui. Il arriva alors que la nuit s'installait complètement et la ruelle n'était éclairée que par un lampadaire tremblotant. Les ombres dessinaient des formes étranges sur les murs. Le silence était si profond qu'on pouvait entendre les pas lointains de quelqu'un qui passait dans la rue principale. Et là, comme toujours, Baba Moussa était assis à sa place, seul, penché sur son sac bleu qu'il tenait contre lui comme si sa vie en dépendait. Ismaël s'approcha doucement. Le vieillard leva les yeux. Pendant un instant, il sembla surpris de voir le garçon si tard. « Tu es venu » murmura-t-il. Sa voix était plus douce que le matin, moins défensive, comme si la nuit avait adouci les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. « Oui » répondit Ismaël. « Je voulais voir si vous alliez bien. » Baba Moussa esquissa un sourire presque invisible. « Les enfants ne devraient ne pas marcher seuls la nuit. »« Je ne suis plus un enfant » protesta Ismaël. Le vieux hocha la tête, amusé. Tous les hommes disent cela avant de comprendre qu'ils ont encore beaucoup à apprendre. Un court silence suivit. Ismaël observait le sac bleu, et Baba Moussa voyait ce regard. Il posa sa main dessus, lentement, comme pour protéger ce qu'il contenait. « Ce que tu as vu ce matin n'aurait jamais dû être vu, » dit-il doucement. « Est-ce que c'était quelque chose d'important » demanda Ismaël. Le vieillard fixa le vide devant lui. « C'est tout ce qu'il me reste. » Sa voix vibrait de tristesse. Pas une tristesse bruyante, non. Une tristesse profonde, enfouie, celle qui s'installe dans l'âme comme une racine douloureuse qui refuse de mourir. « Pourquoi tout le monde croyait que vous étiez mort ?» demanda Ismaël hésitant. Le vieillard inspira lentement. Il sembla peser sa réponse, comme si chaque mot pouvait réveiller une douleur. Parce que, parfois, disparaître est la seule façon de rester vivant. Ismaël ne comprit pas tout, mais ses mots restèrent suspendus dans l'air, lourds, mystérieux. « On vous a fait du mal ?» demanda-t-il timidement. Baba Moussa le regarda longuement. Ce n'était pas un regard de colère ou de refus. C'était le regard de quelqu'un qui avait trop souffert pour juger les questions des autres. « Je faisais partie d'un monde où la vérité peut tuer, » dit-il lentement. « Où un mot peut déclencher une guerre, où un silence peut sauver des vies. » Il marqua une pause. J'ai choisi le silence. Ismaël sentit un frisson lui parcourir le dos. Ce vieil homme. Il n'était pas juste quelqu'un qui avait échoué dans la vie. Il était quelqu'un qui avait payé le prix de choix impossibles. « Et maintenant ?» demanda le garçon. « Est-ce que vous êtes encore en danger ?» Baba Moussa sourit, mais son sourire était triste. « Non, mon fils, le danger, c'est pour ceux qui ont encore quelque chose à perdre.
Il posa une main sur sa poitrine. « Moi, j'ai déjà tout perdu. » Mais ce n'était pas vrai, pensa Ismaël. Alors, sans réfléchir, il s'assit à côté de lui. Baba Moussa sembla surpris. « Pourquoi fais-tu cela ?» demanda-t-il. « Parce que vous n'êtes pas seul. » Le vieillard détourna les yeux, comme pour cacher une émotion qu'il ne voulait pas montrer. Personne ne lui avait parlé ainsi depuis des années. Un long silence s'installa. Pas un silence froid, non. Un silence qui disait « Je t'écoute ». Puis doucement, le vieillard reprit. « Tu sais, mon fils, autrefois, les gens m'écoutaient. J'entrais dans les palais, les salles de réunion, les conférences. On applaudissait mes discours. On me félicitait, on me respectait. Son regard se perdit dans le vide. Mais un jour, j'ai découvert quelque chose que je n'aurais jamais dû voir. Une vérité sur notre pays, une vérité dangereuse, si dangereuse qu'elle pouvait tout faire s'effondrer. » Ismaël se pencha légèrement. « Qu'est-ce que vous avez découvert ?» Baba Moussa secoua la tête. « Pas ce soir. » Puis il posa sa main sur l'épaule du garçon. « Tu es encore trop jeune pour porter ces poils-là. » Le garçon sentit une frustration douce, mais aussi une immense affection pour ce vieil homme qui parlait avec tant de sincérité. « Est-ce que je pourrais savoir un jour ?» demanda-t-il. Le vieillard hocha la tête. « Oui. » Il regarda le sac bleu. « C'est pour cela que je t'ai remarqué. » Puis ses yeux se posèrent sur Ismaël avec une intensité inattendue. « Toi, tu as un cœur qui écoute. » C'est rare. La nuit avançait. Le vent s'était levé. La rue semblait respirer différemment. « Je peux revenir demain ?» demanda Ismaël. Le vieillard hésita un instant. Puis il acquiesça. « Reviens. »« D'accord. Mais ne parle à personne de ce que tu as vu aujourd'hui. » Ismaël hocha la tête. Ce secret, il le garderait. Alors qu'il s'éloignait, il jeta un dernier regard au vieillard. Et pour la première fois, Baba Moussa n'avait plus l'air d'un mendiant. Il avait l'air d'un roi tombé. Et Ismaël le savait. Le lendemain, quelque chose allait changer. Et rien ne serait plus comme avant. Le lendemain matin, Ismaël se réveilla plus tôt que d'habitude. Il n'avait presque pas dormi. Ses pensées avaient tourné toute la nuit autour du vieil homme. Qui était vraiment Baba Moussa? Quelle vérité avait-il découvert? Pourquoi quelqu'un comme lui, un homme respecté, un diplomate, un héros selon l'homme en boubou blanc, avait-il fini dans une ruelle oubliée? Il ne connaissait pas encore les réponses. Mais il savait une chose, il devait retourner le voir. Sur le chemin de l'école, son cœur battait plus vite. La ruelle semblait différente ce matin-là. Peut-être à cause de ce qui s'était passé hier. Peut-être parce que maintenant, il savait que cet endroit n'était pas juste un coin de misère, mais le lieu où une vie entière avait été brisée. Quand il arriva, Baba Moussa était là, comme toujours. Mais quelque chose, dans son posture, avait changé. Il semblait plus fatigué. Ses mains tremblaient légèrement. Comme si le simple fait d'être encore en vie lui coûtait un effort immense. Son regard, posé sur son sac bleu, était sombre, lointain, comme si un souvenir douloureux le hantait. Ismaël s'approcha doucement. « Bonjour, Baba. » Le vieillard leva les yeux. Une étincelle, minuscule mais réelle, illumina son visage. « Tu es revenu. J'ai dit que je reviendrais. » Un faible sourire apparut. « Les promesses, mon fils, sont des choses rares dans ce monde, surtout lorsqu'elles viennent d'un cœur sincère. » Ismaël s'assit au sol à côté de lui. Il n'avait pas peur de la poussière, ni du regard des passants. À cet instant, il n'y avait que le vieillard et lui. Le reste du monde n'existait plus. Baba Moussa inspira profondément. « Tu veux savoir, n'est-ce pas ?»« Oui, » murmura Ismaël. Le vieil homme regarda devant lui, vers la rue animée. Des vendeuses passaient, des gens allaient au travail, des enfants couraient derrière un ballon. La vie continuait, indifférente. Alors écoute bien, car ce que je vais te dire, peu de gens le savent encore. Et ceux qui le savent l'ont oublié volontairement. Il marqua une longue pause. Autrefois, j'avais une famille, une femme, un fils, et un travail qui me donnait une place dans la société. J'étais un homme respecté. On me consultait pour régler des crises, pour calmer des tensions, pour éviter des morts inutiles. J'aimais mon pays, vraiment, mais ce pays ne m'a pas aimé en retour. Ismaël sentit un pincement au cœur. Qu'est-ce qui s'est passé? Baba Moussa serra son sac bleu un peu plus fort. Un jour, j'ai découvert un accord secret. Un accord sale, un accord qui sacrifiait des innocents pour enrichir quelques hommes puissants. Je devais le signer, je devais participer. Fermer les yeux, il secoua la tête. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas trahir mon peuple, ni mon propre fils. Un silence lourd s'installa. Alors j'ai dénoncé l'accord. Je croyais que la vérité allait sauver le pays. Ses yeux se perdirent dans le vide. Je me suis trompé. Ismaël sentit un frisson. « Qu'est-ce qu'ils vous ont fait ? Ils m'ont détruit, dit-il d'une voix presque éteinte. Son regard se fit plus dur, plus brisé.
Ils ont retourné tout le monde contre moi. J'ai été accusé d'être un espion, un traître, un homme dangereux. Ma famille a été menacée. Ma femme, il s'arrêta, la gorge nouée. Ma femme est morte dans un accident. Mon fils a disparu. Et moi, on m'a laissé pour mort dans un fossé, loin de la ville. Ismaël porta sa main à sa bouche, horrifié. Vous avez survécu? Par miracle ou par punition? Je ne sais plus vraiment. Il soupira longuement. Je me suis caché pendant des années. On me cherchait. Puis un jour, ils ont cessé. Ils avaient trouvé d'autres ennemis à abattre. Alors je suis revenu ici, dans cette ville où j'avais servi toute ma vie. Mais j'étais un mort-vivant, un fantôme. Personne ne me reconnaissait. Personne ne voulait se souvenir. Ses doigts caressèrent doucement son sac. « Et ce sac, Baba ?» demanda Ismaël. « Qu'est-ce qu'il y a dedans ?» Le vieillard ferma les yeux. Le seul fragment de mon passé que je n'ai pas perdu. Il le posa sur ses genoux et le serra avec une tendresse étrange. Dans ce sac, il y a la preuve de ce que j'ai dénoncé. La preuve de tout ce qui a été fait dans l'ombre. La preuve de ce pourquoi ma famille est morte. Le garçon sentit son souffle se couper. « Pourquoi vous la gardez encore ?»« Parce que, répondit Baba Moussa, un jour viendra où quelqu'un devra connaître cette histoire. Quelqu'un qui ne la trahira pas. Quelqu'un qui n'utilisera pas la vérité pour sa propre gloire. Quelqu'un avec un cœur pur. » Il se tourna vers le jeune garçon. Et ce jour-là, je saurai à qui confier ce sac. Ismaël sentit une chaleur étrange grandir dans sa poitrine. Est-ce que vous pensez que je pourrais être cette personne? Baba Moussa sourit faiblement. Peut-être. Tu es encore jeune, mais tu es le premier à t'être assis près de moi depuis très, très longtemps. Tu es le premier à avoir regardé au-delà de ma pauvreté. Le premier à avoir entendu ma voix sans la juger. Il posa sa main sur l'épaule du garçon. Le monde change quand quelqu'un décide de voir l'invisible. Un vent léger passa dans la ruelle, comme si la ville elle-même écoutait. « Baba » dit Ismaël d'une voix douce, « je reviendrai demain. » « Reviens, mon fils. J'ai encore beaucoup à te dire. Et le temps ne m'attend plus. » Cette phrase fit frissonner Ismaël. Il sentit soudain la fragilité du vieil homme. La vie semblait le quitter un peu plus chaque jour. Alors qu'il s'éloignait, Ismaël se retourna une dernière fois. Baba Moussa le regardait, un sourire triste aux lèvres, le sac bleu serré contre son cœur. Ce jour-là, une vérité s'ouvrit dans l'esprit du garçon. Le passé du vieillard n'était pas simplement tragique. Il était immense. Et ce passé allait bientôt changer sa propre vie. Le lendemain, Ismaël se rendit à la ruelle presque en courant. Il avait à peine dormi. Les révélations de Baba Moussa tournaient sans cesse dans son esprit. La trahison, la disparition de son fils, l'accord secret, la destruction volontaire d'un homme juste. Et ce sac bleu qui semblait contenir plus qu'un simple objet. Il avait l'impression que toute sa vie, il avait attendu sans le savoir le moment où il rencontrerait le vieillard. Comme si le destin avait placé leur chemin l'un en face de l'autre. Quand il arriva, quelque chose clochait. La ruelle était trop silencieuse, trop vide, trop immobile. Baba Moussa n'était pas assis à sa place habituelle. Le morceau de carton était là, posé contre le mur. Mais l'homme avait disparu. Le cœur d'Ismaël s'emballa. Il chercha autour de lui, appelant doucement. « Baba Moussa, vous êtes là ?» Rien. Pas un souffle. Pas une trace. Il sentit une panique froide monter en lui. Et puis, soudain, une voix derrière lui. « Tu le cherches ?» Ismaël se retourna brusquement. C'était l'homme en boubou blanc, le même qui s'était agenouillé devant le vieillard quelques jours plus tôt. Son visage semblait inquiet. « Où est Baba Moussa ?» demanda Ismaël, la voix tremblante. L'homme inspira profondément. « Il a passé la nuit chez moi. Je ne pouvais pas le laisser dormir dehors, pas après ce que j'ai vu. Je l'ai ramené pour qu'il se repose. Mais ce matin, il m'a demandé de le reconduire ici. » Il marqua une pause. Quand je suis revenu, il n'était plus là. Le sang d'Ismaël se glaça. « Vous pensez qu'il lui est arrivé quelque chose ?» L'homme regarda autour de lui. Dans ses yeux, une inquiétude sincère, presque protectrice. Je crois qu'il savait que son temps était proche. Ces mots tombèrent dans l'esprit d'Ismaël comme une pierre dans un puits. Soudain, l'homme tendit la main vers lui. Dans sa paume, un objet, un petit foulard en tissu bleu. Le sac de Baba Moussa. Ismaël sentit son cœur s'arrêter. « Il m'a demandé de te donner ça, » dit l'homme en blanc. « Ah, à moi? Pourquoi moi? Il a dit que tu saurais comprendre, que tu avais regardé son âme là où les autres ne voyaient qu'un mendiant. » Il posa doucement le sac dans les mains du garçon. « Et il a dit que le contenu de ce sac devait te revenir. » Les mains d'Ismaël tremblaient. Il ouvrit lentement le sac. À l'intérieur, enveloppé dans un tissu ancien, se trouvait un insigne doré, lourd, poli, finement gravé. Un symbole officiel, un emblème national,
Le genre d'objet qu'on remet à ceux qui servent leur pays au plus haut niveau. Mais ce n'était pas tout. Il y avait aussi un carnet, usé, jauni, rempli d'écriture. Une écriture ferme, précise, celle d'un homme qui avait voulu laisser une trace. Ismaël comprit immédiatement. C'était l'histoire, la vraie, la preuve, le témoignage, les noms, les accords, les trahisons. Tout ce que Baba Moussa avait vu, tout ce qui avait détruit sa vie, tout ce que le monde avait préféré oublier. Le garçon sentit une boule dans sa gorge. Il ferma le sac, le serra contre lui. « Où est-il maintenant » demanda-t-il, la voix serrée. « Je ne sais pas » répondit doucement l'homme en blanc. « Personne ne l'a vu ce matin. Je dois le retrouver. » L'homme posa une main sur son épaule. « Il savait que tu chercherais. Il m'a demandé de te dire une dernière chose. »« Quoi ?» L'homme prit une grande respiration. « Dis-lui que mon histoire n'est pas une demande de pitié, que je ne veux pas être vengé. Je veux juste que quelqu'un sache que j'ai essayé. » Les yeux d'Ismaël s'embrouillèrent de larmes. « Et c'est tout ?» L'homme secoua lentement la tête. « Ce n'est pas tout. Il m'a dit, cet enfant, il saura quoi faire. Il portera ce que je n'ai pas pu porter. » Un long silence suivit, un silence qui semblait contenir le poids de toute une vie. Ismaël serra le sac encore plus fort. Il avait 12 ans. Il n'était qu'un enfant. Et pourtant, il sentait que quelque chose avait changé en lui, qu'il avait été choisi pour une vérité trop grande pour son âge, qu'il devait protéger cette histoire, qu'il ne devait jamais la laisser disparaître. Soudain, alors que le vent se levait, un morceau de papier glissa du sac. Un petit mot écrit à la main. Ismaël le ramassa. Ses mains tremblaient. Sur le papier, il y avait une phrase. Une seule. Simple. Puissante. Merci de m'avoir vu. Baba Moussa. Le garçon éclata en sanglots silencieux. Personne ne lui avait jamais confié quelque chose d'aussi lourd, d'aussi précieux, d'aussi humain. Il regarda une dernière fois la ruelle vide. Et il sut, au fond de lui, que Baba Moussa ne reviendrait plus. Peut-être était-il parti mourir en paix, loin des regards. Peut-être marchait-il encore, quelque part, en attendant la fin. Ou peut-être que la ville, lassée de l'ignorer, l'avait enfin avalé. Mais une chose était certaine. Il n'était plus un mendiant. Il était un homme, un père brisé, un diplomate sacrifié, un héros oublié. Et désormais, une voix que le monde n'étoufferait plus. Ismaël ferma le sac bleu. Il essuya ses larmes, et il prit une décision. Une décision qui changerait sa vie pour toujours. Il protégerait l'histoire, il protégerait la mémoire, et un jour, il raconterait tout. Parce qu'un homme comme Baba Moussa ne doit jamais mourir dans le silence. Parce qu'un peuple n'avance que lorsqu'il ouvre les yeux sur ceux qu'il a brisés. Parce que les héros ne portent pas toujours de médailles. Parfois, ils portent juste un sac bleu. Et en s'éloignant, le sac serré contre sa poitrine, Ismaël murmura « Je te le promets, Baba, je ne t'oublierai jamais. » La ruelle était vide, mais pour la première fois, elle semblait pleine d'une présence invisible, une présence qui veillait. Le récit venait de s'achever, mais l'histoire ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a touché, soutenez-nous. Abonnez-vous à l'œil du baobab, likez la vidéo et partagez-la autour de vous. Chaque geste compte pour faire vivre ces récits et honorer ceux que le monde a oubliés. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle histoire.